Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Nous abordons donc la dernière ligne droite de cette émission. Saturne Jossou, bonsoir. Bonsoir Ulrich Atinéo, bonsoir à nos auditrices et à nos auditeurs. Nelly Dodino, bonsoir à vous aussi. Ulrich Atinéo, bonsoir. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Ulrich, bonsoir à tous. Je le disais, la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux CAME ne dispose plus de son agrément pour exercer sur le territoire national béninois. Il faut dire que par décret numéro 2018-253 du 20 juin dernier, le gouvernement béninois a procédé au retrait pur et simple de l'agrément de la CAME. Cette mesure qui fait suite à l'affaire faux médicaments dans laquelle plusieurs structures grossistes de distribution de produits pharmaceutiques ont été condamnées par la justice. Il faut également dire que pour certains plutôt, du sous-secteur pharmaceutique, cette décision pourrait créer des problèmes. Avant d'aborder ces problèmes, Saturne Jossou, d'abord une remarque. J'ai l'impression aujourd'hui que tout ce qui relève du public, tout ce qui est géré par le secteur public, à y voir de près, est mal géré. Est-ce qu'il faut dire d'emblée que tout ce qui relève du secteur public est mal géré? C'est peut-être le constat. C'est une philosophie de celui qui nous dirige aujourd'hui, qui est un opérateur économique, qui est un homme d'affaires, et qui, avant même qu'il ne prenne le pouvoir, avait déjà dit qu'il faudrait que l'État se retire, que l'État ne soit plus l'État commerçant, que l'État puisse confier, en tout cas le partenariat public-privé dont on nous a parlé, l'État puisse compter sur des privés pour mieux rentabiliser certaines activités, certains secteurs sur lesquels on ne trouvait que lui. Sans qu'il n'y ait de problème aussi criard dans d'autres secteurs, la mesure a été prise de faire délégation, de faire mise en concession et tout le reste. Ici, nous sommes dans un secteur où cette réforme, cette mesure qui a été prise, vous l'avez précisé, vient parce qu'il y a une situation. On a parlé faux médicaments. On a indexé, sinon, on a accusé des grossistes, des pharmaciens, qui ont la plupart de leurs directeurs en prison actuellement. Tout à fait. Et lorsque le président de la République a rencontré les représentants de ces structures, de ces grossistes, ces pharmaciens, ils ont eu à dire qu'ils avaient un mécanisme qui leur permettait d'aller s'approvisionner à la centrale d'achat des médicaments essentiels, qui a certaines commandes que la centrale d'achat des médicaments essentiels reçoit pour eux, et eux, ils vont à la CAME chercher cela. Le chef de l'État avait trouvé que il y avait quelque chose qui ne tournait pas. Si c'était le cas, avait interpellé, vous vous rappelez, c'est pendant cette séance, celui qui est responsable ou l'un des responsables de cette structure qui a méconnu les affirmations qui étaient faites, qui a dit ne pas se retrouver à travers les affirmations qui ont été faites. Peut-être que après la séance, le chef de l'État a poursuivi ses investigations et a constaté que cette centrale serait une autre porte d'entrée ou ferait les activités comme elle ne devrait pas faire ces activités-là. Je reste dans les possibilités. Peut-être que c'est ce qui a amené le président qui, cette fois-ci, a demandé au ministre, à retirer l'agrément, a demandé que le contrat soit dénoncé. C'est la suite que nous allons voir. C'est la suite que nous allons voir. Nelly Dodino, vous aussi, vous avez appris quand même l'information. Comment vous appréciez cette réforme des activités d'importation de médicaments par la CAME? Oui. D'abord, il faudrait dire que le rôle régalien de l'État, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens ou de ses citoyens, de sa population. Tout à fait. Assurer la sécurité, c'est aussi au plan sanitaire. Y voir clair ce qui se fait, ce qui est consommé par le Béninois en général. Saturne a dit tout à l'heure que c'est à l'issue d'une situation qu'est intervenue cette décision. Mais pour le moment, il n'y a pas encore
C'est vrai, on est en train d'installer une commission qui va désormais travailler pour mettre les médicaments à disposition des populations. Une commission présidée, je crois, par le professeur Djokbeno, qui est désormais président à la Cour, qui s'est fait remplacer par un autre. C'est de droit de l'État. C'est son devoir de chercher à régler les choses. Et le retrait de l'agrément de la CAME pour ne plus servir de couloir ou d'intermédiaire entre les grossistes et les populations consommateurs de médicaments, ça dépend de la philosophie des uns des autres. Nous, on ne peut pas. En tout cas, moi, ce soir, je n'ai aucune envie de crier au scandale. Tout ce que je voudrais savoir, pendant le temps du retrait, est-ce que des dispositions sont prises pour que les pharmacies soient fournies? Mais vous avez... Ça fait déjà un mois que ça commence par crier que des manques de médicaments, les médicaments ne sont plus disponibles, d'autres, certains produits ne sont plus disponibles dans nos pharmacies. Est-ce que l'État prend des dispositions pour ça? En attendant d'installer sa commission, en attendant de créer cette société-là qui pourra gérer désormais. Après et avant tout, vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est du ressort de l'État, c'est le rôle de l'État, le rôle régalien de l'État exige que le gouvernement puisse contrôler tout ce que nous consommons. Oui, moi je parle du palliatif. Qu'est-ce qu'on offre en attendant? Mais parce que c'est pas peut-être parce qu'il n'y a rien, c'est pas parce qu'il n'y a rien qu'il faut consommer du mauvais tout le temps. Non, il n'y a jamais démontré que ces médicaments sont mauvais. Aucune étude scientifique, aucune analyse n'a été faite pour prouver que ces médicaments sont du faux. C'est juste que ces médicaments n'ont pas respecté le couloir. C'est ça. Tout simplement. Vigile Avancé, quelle appréciation faites-vous de cette décision? Moi, je vais faire une appréciation globale plutôt de la situation. Elle a commencé depuis cette affaire de faux médicaments, de l'arrestation d'Atao, plutôt de la fuite, n'est-ce pas, du député Mohamed Atao. Depuis ce temps, si vous avez remarqué, Nelly l'a dit, dans les pharmacies, il y a des médicaments qui commencent à manquer. Des gens qui ont des ordonnances, mais qui malheureusement n'ont plus, n'est-ce pas, la possibilité d'acheter ces médicaments à la pharmacie. On leur dit que non, il n'en a pas, il a désormais rupture. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le rôle de la CAME. C'est tout de même cette structure qui fournit et les structures publiques, ces pharmacies-là de vos centres d'arrondissement, de vos quartiers, des hôpitaux, c'est cette pharmacie-là qui fournit, n'est-ce pas, ou cette structure qui fournit les centres confessionnels, hein, les hôpitaux confessionnels, que ce soit ces boîtes d'ONG, en tout cas ces structures de petites gens où les gars petits peuvent aller s'approvisionner facilement. Aujourd'hui, on en est où la structure a été arrêtée, ou du moins son fonctionnement. Et comme la situation qui avait cours déjà avec les ruptures, n'est-ce pas, dans les pharmacies, ça vient s'y ajouter et compliquer la situation, je veux dire, la situation sociale. Et ça se répercute déjà sur les populations. Ouais. À vous comprendre, on doit désormais craindre une rupture de médicaments sur l'ensemble du territoire. On ne craint pas, il y a déjà rupture. Il y a déjà rupture. Je vous souhaite cette robuste santé que vous avez. Je souhaite que ça dure. Mais des gens sont déjà confrontés à la situation. Tu as dit qu'avec cette décision, la situation Je ne dis pas que là où il y a problème, il ne faut pas régler parce qu'il pourrait avoir. Mais comme dans le cas, n'est-ce pas, de Jean-Eudes, je crois, c'est comme ça le petit s'appelait, dans le cas de cette réforme, n'est-ce pas, voilà, cette réforme-là concernant donc les évacuations sanitaires. Oui. Mais il faut que les réformes, encore une fois, on va jamais assez le dire, il faut que les réformes aient un visage humain au Bénin. Je vais vous dire pourquoi.
Voyez, vous avez dit tantôt que on a l'impression que toutes les structures publiques ont de problèmes du moins dans le pays. Parce qu'on touche à toutes les structures, justement. Parce que le privé s'invite dans toutes les structures et s'invite comment? De manière sauvage. De manière sauvage. Et en l'expliquant, on vous dit que non, cela est l'expression, cela se déduit naturellement de la nouvelle donne, à savoir que c'est un homme d'affaires qui nous dirige. Un homme d'affaires qui nous dirige. Et quel homme d'affaires? On vous dira un capitaliste sauvage. Donc, cela, n'est-ce pas, sort de cette logique-là, cela se déduit de cette logique-là. Et je crois que le gouvernement devait travailler, n'est-ce pas, à corriger, à gommer cette image. Parce que c'est pas une bonne philosophie. Dit que, bon, voilà, c'est des réformes sans visage, des réformes qui n'ont... Vous trouvez peut-être que c'est sans visage. C'est l'objectif. Écoutez. L'objectif, c'est d'assainir non, je ne suis pas... On parle des humains. On parle des humains. Et l'objectif n'est pas de construire ou de compter les cimetières dans un pays. Je veux dire, vous voulez réparer, d'accord, mais quelles précautions prenez-vous? Puisque ceux-là qui meurent de fait de ces situations, de ces précautions que vous aurez dû prendre, que vous n'avez pas prises, vous n'allez pas les ressusciter après les réformes. Quand vous allez tout mettre sur les rails, vous n'allez pas les ressusciter. Et donc, on ne peut pas laisser ces bouts-là, on ne peut pas laisser cela en suspens et penser que c'est un chantier qu'on construit, donc on peut ne pas s'embarrasser de ceci et y aller. Quand ça se fait de cette manière-là, vous rajoutez à la frustration dans le pays, vous rajoutez à la possibilité d'explosion dans le pays. Et moi, je pense qu'un gouvernement conscient devrait pouvoir tenir compte, n'est-ce pas, de ces aspects-là. Et ça, moi, j'invite encore une fois le gouvernement à cela. On ne dit pas qu'il ne faut pas opérer les réformes. Et surtout, vous voyez, s'il n'avait pas eu ce retrait d'agrément de la CAME, le sujet ne serait pas revenu. Et ça, tout s'opère, n'est-ce pas, dans le silence, pratiquement, il n'y a aucune pédagogie autour. Parce que si on vous affame et qu'on vous explique chaque fois, on vous rassure que le repas est au feu, je pense que vous êtes guéri déjà à moitié de votre... Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Bon, tout se joue comme ça, j'allais dire dans l'opacité, et ça ne fait que rajouter, n'est-ce pas, au ragot, ça ne fait que on n'a pas d'informations, et donc du coup, chacun va puiser de ces informations, et là où il veut, et les réseaux sociaux sont là pour nous y aider, et puis voilà, et la frustration augmente. Saturnin Diossou, qu'est-ce que vous reprochez à cette réforme? Il faut tenir compte déjà de partir de ce que dit Virgile. Nous sommes dans une situation, ce n'est pas quand on l'affirme en studio sans être descendu sur le terrain. Avec la situation que connaissent les structures, les pharmacies, les grossistes. Et les grossistes notamment. C'est difficile d'avoir certains produits. Vous sillonnez plusieurs pharmacies, entre-temps, où il y avait plus de facilité à trouver ces produits. Aujourd'hui, quand vous sillonnez 3 pharmacies, on vous dit qu'il n'y en a pas. Et on vous sert, dans d'autres pharmacies, on vous dit carrément que c'est en rupture. Sur des semaines, vous ne trouvez pas ces produits. La CAME, en quelque sorte, était l'autre solution qui avait été trouvée. Il y a des médicaments, j'en ai eu l'expérience, qui vous seront prescrits pour des soins dans les hôpitaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs qu'à la centrale d'achat des médicaments essentiels. Moi, quand on m'avait dit CAME, je voulais prendre des produits pour un ami, on m'a dit, allez à la centrale d'achat des médicaments essentiels. Moi, je connais la CAME, je me suis rendu au quartier Jacques, mais c'est là, on me disait que c'est pas là qu'on en vend. La CAME, il y a une structure qui est dans l'enceinte du ministère de la Santé. Et que c'est là qu'il fallait que je me rende. J'ai fait demi-tour. Je suis allé là-bas. Ce n'est que là que j'ai eu ces produits. C'est ça. C'est depuis un centre de référence qu'on a fait cette prescription. Et quand vous parcourez les pharmacies elles-mêmes vous disent que vous ne pouvez pas trouver ce produit ailleurs. C'est à la centrale d'achat des médicaments essentiels qu'il faut aller. La décision fait déjà grincer des dents.
même si aujourd'hui on n'entend rien officiellement. Il y a une assemblée générale qui est prévue au niveau de la CAME selon les tests. Nous avons voulu savoir déjà depuis lundi quelles sont les incidences que cela pourrait avoir sur le quotidien des Béninois. Mais à la CAME, on nous a dit ce lundi-là que on faisait les inventaires de fin de semestre parce qu'on était en train de boucler là. Nous sommes au mois de juin, on tend vers la fin du mois de juillet, on est en train de boucler le premier semestre de l'année. Et qu'il est de tradition au niveau de cette structure de faire des inventaires, que les inventaires sont en cours. Que pour le moment, la centrale continue ses activités jusqu'à l'Assemblée générale. Et je crois que les tests qui ont été pris également le savent et que c'est à l'Assemblée générale de la structure que la conduite à tenir sera adoptée. Le Conseil des ministres a fait injonction de tenir d'ailleurs l'Assemblée générale là une semaine plus tard. Voilà, dans 8 jours. Je crois dans les tests c'est 10 jours. Dans les 10 jours qui suivent, il doit avoir agi. Donc déjà selon nos informations, jeudi prochain, il doit avoir Assemblée générale. On a appris que cette assemblée était déjà prévue pour une ville et on a dit non, oui. D'une manière ou d'une autre, l'assemblée générale se tiendra au niveau de la centrale d'achat des médicaments essentiels. Et même les praticiens, les pharmaciens attendent les conclusions de cette assemblée générale pour savoir ce qui sera fait. Mais déjà, il y a un système d'alarme, d'alerte sur le terrain qui dit qu'avec la situation que connaissent les pharmacies, si cela s'ajoute à cette situation, il n'y a rien à faire. C'est que le mal est là. Le mal est là. La situation serait plus grave que ce qu'on a connu. Mais déjà, je veux également savoir, parce que quand nous parlons, je parlais tout à l'heure de vos reproches, de vos griefs ou de ce que vous reprochez à la réforme. Mais est-ce que la démarche aussi ne cause pas problème, puisque nous savons que la centrale d'achat serait peut-être en contact avec d'autres fournisseurs à l'étranger et qu'ils doivent, peut-être qu'ils ont déjà lancé des commandes et tout ça, et du coup on retire sans peut-être d'autres mesures. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il peut y avoir d'autres impacts ou implications? Non, ça c'est moindre à mon avis, le côté financier par rapport au côté humain, côté santé. Ça c'est moindre. Quand on décommande des produits qui ont été lancés qu'on veut acheter, pour moi c'est pas plus important que garantir la disponibilité de ces produits-là pour ceux qui viennent, ceux qui en ont besoin dans l'urgence. Parce qu'on suppose un cas, si aujourd'hui vous avez besoin d'une chimiothérapie au Bénin, actuellement, on sait comment c'est urgent quand on parle de chimiothérapie. Il faut aller trouver des molécules. Et on vous dit, allez à la CAME. Parce que le docteur, le médecin n'attendra que vous, le retour pour le faire. Et vous allez à la CAME, on vous dit, désolé, on ne peut plus. On l'a fermé. Je ne sais pas si vous avez fait un tour là pour voir leur entrepôt. Il y a des tonnes de produits qui sont dedans. Qu'est-ce que ça va devenir? Qu'est-ce que ça va devenir, effectivement? Qu'est-ce que ça va devenir? C'est vrai qu'on n'ira peut-être pas aller brûler parce qu'on ne pourra pas dire que c'est du faux médicament comme on en a fait pour certains. Mais en attendant, moi je me suis dit, quand on a voulu prendre cette mesure, le temps qui s'est écoulé devrait permettre au gouvernement de préparer déjà. Et on n'assisterait pas à ce statu quo, on retire l'agrément et on attend avant d'avoir une autre structure qui pourrait répondre. À mon avis, en même temps on retire l'agrément, en même temps il devrait avoir un répondant là pour servir. Ce qui est sûr, bon, c'est évident que ce ne sera plus du public. Et ce privé qui va exister, si c'était un privé, dispose-t-il déjà du stock pour en même temps répondre à la demande de la clientèle? C'est une question qu'on se pose. Ou bien on va demander à la CAME actuelle de transférer ses produits, les produits qu'elle a à sa gestion, à cette structure qui viendra. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que c'est la suite que nous allons suivre. Ce que moi je déplore déjà, c'est qu'il y ait ce statu quo, ce retrait d'agrément, et jusqu'ici on ne se prononce pas. Peut-être que c'est le prochain conseil des ministres qui va parler et qui va nous dire, on sait au sommet de l'État qu'il a fait de médicaments, on a dit médicaments essentiels. C'est ça. C'est pas là par hasard, on a dit essentiel. Essentiel. Nelly Dodjinou, l'autre question qui me vient à l'esprit quand on parle de cette centrale, de la centrale d'achat des médicaments, du coup, moi je pense pour le commun des Béninois, ils connaissent tout au moins les médicaments génériques. Oui. Voilà. Et c'est cette centrale qui fournit ces médicaments génériques. Et quand vous parlez de médicaments génériques aujourd'hui, tout le monde vous dira que c'est le moins cher. Et il faut aller donc dans les hôpitaux, dans les pharmacies, chercher les médicaments génériques. Du coup, on retire l'agrément. Est-ce que le coût ou le prix, le coût ne reviendra peut-être pas, les médicaments ne reviendront pas cher, voilà. Ceux qui ont institué la CAME avaient pour objectif
de rendre disponibles certains produits. Des produits qui coûtaient très cher dans les pharmacies et que tout le monde n'avait pas la possibilité d'acheter. Donc, désormais avec la CAME, vous avez les mêmes produits, les mêmes principes actifs de ce médicament-là à moins de coût. A dit, c'est comme un volet social que l'État, à travers la CAME, avait créé pour mettre à disposition du Béninois qui a très peu de moyens d'avoir le même produit sous forme de générique. Et c'était venu soulager beaucoup de Béninois. Quand vous entrez dans les hôpitaux, dans les urgences, le même produit qui est peut-être à 6 000 francs, 12 000 francs, vous l'avez en générique à peut-être 600 francs, 1000 francs, 1200. Ça venait régler un problème et c'était dans un but social. Maintenant que nous sommes dans une situation où on retire l'agrément qui sera certainement confié à un privé, la gestion, même si ce ne sera plus la CAME, ce sera autre chose qui va fournir désormais nos hôpitaux, les centres de santé de médicaments, ce ne serait plus au même prix. Parce que quand vous invitez le privé est là pour faire du bénéfice. Le privé est là pour des intérêts. Le privé n'est jamais là pour le social. Et quand ce qui relève du social est confié au privé, vous comprendrez tout simplement qu'il y a mal donne. Il y a un problème. Ça fait bientôt 3 mois, 4 mois que la situation était là. Et beaucoup se disent, bon, on veut aller vers ce secteur parce que c'est un secteur qui génère beaucoup de bénéfices. On veut désormais s'impliquer parce qu'il y a de l'argent. Et tout ce temps, on n'a pas pu faire quelque chose. Sans dire, pendant ce délai, nous créons cette structure pour désormais assurer l'intérim en attendant qu'on officialise des choses. On n'a pas fait ça. Les grossistes sont en prison. On n'a pas trouvé une solution pour que les médicaments ne soient pas, certains produits ne soient pas en rupture dans nos pharmacies, dans nos centres de santé. La situation, elle est là. Et on vient rajouter, avec la centrale qui est spécialisée dans le générique, où certains produits relèvent tout simplement de leur domaine. Vous ne le, Satcheli l'a dit tout à l'heure, vous ne le trouverez nulle part ailleurs qu'à la CAME. Et en suspens, les gens vont déposer les tabliers. Qu'est-ce qu'on fait pendant tout ce temps? Le Béninois qui va se retrouver face à des urgences pour peut-être un produit qui coûte à peine 1000 francs parce qu'il y a rupture. Les Béninois vont partir de ce monde. C'est une réalité. Parce que sans ce médicament, vous n'avez pas d'autre solution. Et le médecin n'a pas à faire de la magie. C'est une obligation de moyens. Il n'a pas une obligation de résultat. S'il a les moyens, il fait le travail. Et les moyens consistent à lui donner le produit dont il a besoin pour administrer à son patient. Il n'a pas autre chose à faire. Nous serons dans ces situations et d'abord des emplois. Les gens vont se retrouver à la maison, forcément. C'est un autre volet de la situation, de cette décision. Oui, quand nous déplorons des vies humaines que nous avons commencé par perdre et que personne pour le moment ne crie au scandale, avec cette situation, si dans les brefs délais rien n'est fait, on va crier au scandale. Et dans le même temps, ceux qui travaillent au niveau de cette centrale vont se retrouver sans emploi. Ceux qui peut-être auront la chance se feront rappeler. Peut-être pas la structure qui vient. Mais je vous dis, il n'y aura plus de générique à 600 francs. Hein? Dieu seul sait s'il y aura de générique parce que le privé ne fera pas du générique. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que c'est l'État qui prend en charge, qui dit désormais je finance la production de je subventionne la production de ces médicaments pour permettre à la population qui a un train de vie très bas, un niveau de revenu très bas, de pouvoir s'acheter le même médicament en générique qui est emballé dans un carton avec une marque, une firme pharmaceutique qui était peut-être à 8000 francs. C'est ça. Vigile Awansé, est-ce que nous ne tendons pas vers la privatisation
d'un secteur quand même qui relève du social. Non, il faut faire la distinction. Si vous parlez de tout le secteur, enfin, je ne sais pas si vous avez en idée cette réforme qui engage, surtout, parce que la CAME, je suis d'accord avec vous. Si le cycle était à reprendre, on aurait pu mettre un S quelque part là-dedans pour signifier que c'est, comment dit-on, une structure à vocation sociale et hautement vocation sociale. C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Vous savez, c'est que ce jour, d'abord, le Bénin n'est pas seul au monde. Nous ne sommes pas un pays isolé. Donc, les gens nous observent. Les gens du secteur nous observent et observent ce qui se fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui, vous avez dû le remarquer parce que vous avez dû essayer, n'est-ce pas, d'avoir des acteurs sur ce plateau pour qu'on en parle ensemble. Vous avez remarqué la terreur dans le monde de la pharmacie. Vous avez remarqué que c'est un silence de terreur. Tu parles, ben, tu es fiché. Et ce bâton peut te tomber dessus. Vous voyez comme ça s'est joué avec ces grossistes qui sont en prison. Et donc tout le monde s'est rangé. Personne ne veut parler, personne ne veut vous donner des informations. Vous voyez. C'est dire également qu'il se reproche tellement des choses. Pas forcément de mon point de vue. Pas forcément de mon point de vue, mais parce que tout peut arriver à tout moment. Parce qu'on ne sait pas, n'est-ce pas, ces réformes là où ça va nous conduire. Et surtout, moi je ne veux même pas me fier, n'est-ce pas, aux allégations de député à Tao. Je voulais dire l'ex-député, mais il est quand même député, même s'il n'est pas au palais de... Je ne vais pas dire prison. S'il n'est pas au palais des gouverneurs à Porte-Novo. Vous voyez? Donc, l'opinion, les acteurs notamment se demandent, mais on dit les privés vont reprendre le secteur. Mais quel privé? Tout le monde attend donc les repreneurs. Et attend l'adresse. Qu'est-ce qu'il y a derrière les repreneurs? C'est qui ces repreneurs? On fait tout ça pourquoi? Mais en attendant, c'est ces dégâts-là qu'on compte. C'est ces personnes qui meurent en silence aussi parce que vous voyez, c'est comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas sur la grande publique où ils vont mourir ensemble, on va pouvoir décompter et dire, bon voilà, il a eu 100 morts, ah ben c'est trop, ça va susciter les mois, non. Mais chacun meurt peut-être en silence, il l'a dit pour défaut de 1000 francs d'un produit disponible, vous voyez. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations et en principe les principaux acteurs devraient pouvoir se dire que même si les médias ne font pas tous les jours des émissions sur le sujet, mais les gens observent, les gens regardent, les gens s'interrogent, les gens se demandent mais qu'est-ce qui se passe, on va où? Mais le chef de l'État quand même n'a pas pris cette décision, c'est-à-dire sur coup de tête, il a réfléchi, il y a des conseils, il s'est dit, écoutez, il faut qu'on réorganise finalement le secteur. Il a eu plusieurs rencontres avec les acteurs du monde pharmaceutique. Ulrich Chatino, vous êtes au Bénin comme moi. Cette histoire-là a commencé banalement un soir, je pense, où on a dit qu'il y a un infirmier qui a quitté Ifanyi ou Sakete, qui allait acheter des produits, les policiers l'ont raisonné. Ça a commencé comme ça commence exactement dans les films. Ça a commencé petitement, comme rien. Et puis, bon, voilà, on est allé ramasser les produits chez le député. Le député a fui un vendredi. Et puis, on allait là, les grossistes sont mis en prison. N'est-ce pas un beau film depuis? Mais c'est pas... Vous voyez? Allez-y, tournez un court-métrage par rapport... Vous dites que c'est pensé. Oui, ça aurait dû être pensé. Ça aurait dû être pensé. Mais quand c'est pensé, les réponses qu'on devrait avoir, ces dégâts qu'on a aujourd'hui, n'est-ce pas? On ne devrait pas pouvoir les avoir. On devrait pouvoir les prévoir du moins. Mais je n'ai pas l'impression que ça se fait. Et je dis encore une fois, je ne vais pas me fier aux allégations du député Atao. Il aurait pu dire n'importe quoi sur son lit d'hôpital au CNHU, mais il a quand même dit certaines accusations. Est-ce que c'est fondé? Est-ce que les actes qui sont posés aujourd'hui le corrobore ou le confirme pas ce que le député a dit? Ça multiplie les questions dans nos têtes. Moi, j'ai plus de questions que de réponses, mais donc, comme tout le monde, j'observe.
Saturne Diasso, jusque-là, on n'a pas encore trouvé les vraies raisons, les mobiles qui sous-tendent quand même cette décision du gouvernement. On attend le Conseil des ministres, c'est pourquoi je dis. A priori, le gouvernement ne peut pas prendre cette décision sans avoir de réelle motivation. C'est ça. Parlant du gouvernement, Le gouvernement, oui. je l'ai dit, le temps qui s'est écoulé avant qu'il ne sorte cette autre mesure lui a certainement permis de savoir qu'en retirant l'agrément à la CAME, il devrait quand même avoir sur les cendres de la CAME une autre structure qui prendrait le relais. C'est parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore connaissance de ce qui est mis en place, de ce qui est prévu, qu'on s'inquiète. Le Conseil des ministres qui aura lieu, je suppose, demain, nous situera davantage sur d'autres mesures parce que c'est quand même une question fondamentale, la question de santé des populations. Je parlais de médicaments essentiels tout à l'heure, Virgile vous l'a rappelé, c'est vrai qu'on dit médicaments essentiels, mais on oublie souvent d'ajouter consommables médicaux. Et cela participe de la prestation de services dans nos centres publics. Vous savez ceux qui fréquentent les centres publics, vous savez ceux qui fréquentent les centres confessionnels, ceux qui fréquentent les hôpitaux et autres centres de santé des ONG qui ont un caractère humanitaire. On sait donc quelle population est exposée à cette mesure-là. Ce n'est pas ceux qui ont une couverture sanitaire qui peuvent se présenter dans les structures privées pour se faire prendre en charge, qui peuvent aller devant les pharmacies, brandir également une assurance pour se faire servir et leur entreprise prendrait ça en charge par la suite. C'est des gens qui ont besoin de paracétamol. Et quand je vais même jusqu'à dire paracétamol, c'est pour vous dire l'un des plus basiques des comprimés. Un comprimé aussi basique qu'un paracétamol. Parce que vous allez en pharmacie, Nelly Dodino vous le disait. Il y a ce qui est là et il y a ce qui est sous le nom générique. Et c'est sur ça on se rabat. Pour celui-là qui sait qu'il a la possibilité d'aller chercher le comprimé de paracétamol, à un prix quand même réduit, qui peut-être aujourd'hui se présente et on lui dit ben c'est pas possible de trouver ça. Pour le malade qui est couché quelque part dans un centre de santé, qui a besoin de ci, qui a besoin de ça, on dit c'est pas disponible. Pourquoi? Parce que... Sans vous arrêter, un petit exemple. Vous connaissez l'angine. C'est une maladie. Dans les hôpitaux, dans les centres dont vous parliez tantôt, c'est le PNV qu'on prescrit généralement comme ça. Le PNV, c'est 300 francs d'un comprimé. Le générique. Ça veut dire que des gens vont mourir par défaut du PNV à cause de 300 francs. À cause de cette décision-là. Le problème que vous posez, il y a 6 jours déjà que le gouvernement a pris cette décision. Mais je ne sais pas si sur le terrain, la population manque de PNV comme vous êtes en train de le dire. C'est ce qui risque d'arriver. Ce qui risque d'arriver, le gouvernement certainement aussi est en train de réfléchir. Et puis, depuis 6 jours. Oui, 6 jours. Vous voyez le délai. C'est-à-dire, il y a un problème. Il y a un problème de délai. Vous m'excusez. 6 jours, c'est tellement banal. Oui, je vous vois dans la peau d'un dirigeant qui prend sa décision et qui se donne tout le temps. Non, pas tout le temps. Et ne pas tenir compte qu'il s'agit des vies humaines. 6 jours, combien de vies peuvent partir? Non, mais il y a... Parce que la décision a été prise depuis 6 jours. Mais depuis 6 jours, on ne voit rien je ne sur pense les pas. cendres. Je le disais tout à l'heure. Oui, je ne serai pas impératif là-dessus. Oui. Jusqu'ici, je vous ai dit quand on prenait les informations, on n'a pas entendu que la CAME a fermé ses portes pour dire « je ne vends plus ». Voilà. Donc... On a dit « assemblée générale ». Et à l'issue de cette assemblée générale, c'est comme pour utiliser l'expression de l'autre, on avisera. Donc je suppose que pendant cette période, il y a encore la possibilité d'aller à la CAME chercher des produits, il y a encore la possibilité pour la CAME de livrer ces hôpitaux dont nous parlons. Ben, déjà quand on a ça, quand on sait qu'il y a une première situation qui a déjà rendu indisponibles certains produits qui sont en rupture et que cela s'ajoutait, je suis sûr que, bon, c'est moi qui présume, qu'avec la décision qui a été prise, la CAME ne voudra plus lancer des commandes. Non, c'est pas ne voudra. On lui a retiré l'agrément. Elle ne peut plus, elle n'a plus le droit de le faire. C'est pourquoi je dis, je suppose même que la CAME a des produits qui étaient en rupture et pendant cette période, il devrait avoir des commandes pour que ces produits arrivent.
j'ai parlé de statu quo tout à l'heure, on arrête tout ça. Les produits qui étaient en rupture, qui étaient demandés, on ne va plus les acheter. Et si ces produits étaient demandés d'urgence dans les centres, c'est qu'on ne les aura pas. On ne peut que gérer les produits qui sont courants, essayer de rendre disponible ce qu'on peut rendre disponible, et puis le reste, ça viendra. Le mal ici, c'est de ne pas avoir dit, mais voilà, c'est quand même une situation pour moi, une question aussi sensible, qu'on ne peut pas, en principe, se contenter d'une décision qui serait ventilée, qui serait notifiée. Il faut rassurer la population. Il faut faire face à ceux qui auront des inquiétudes pour dire, oui, on a pris cette décision, mais c'est parce que nous sommes face à nos responsabilités. Parce qu'on a le droit, c'est de notre devoir d'assurer la protection, votre protection, comme Nelly le dit, passe pas ce qu'on vous garantit, ce qu'on met à votre disposition comme produit de santé. Mais ne vous en faites pas. En prenant cette mesure, voilà cette autre mesure que nous proposons et qui est une mesure palliative, qui fera qu'il n'y aura pas péril dans la demeure. On a beau retirer l'agrément à une structure, il y a une autre structure qui est là. Tout ce dont vous aurez besoin, vous pouvez l'avoir au niveau de cette structure. C'est ne pas faire ça qui nourrit ces inquiétudes-là que nous avons. Et nous sommes, ou ceux qui ont ces inquiétudes, c'est légitime, je dirais. En droit, ils sont en droit. Il ne faudrait pas que nous perdions de vue certaines choses. Le décret numéro 2018-253 que je citais tout à l'heure, dans son article 1er dit ceci, je cite, l'agrément accordé à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux est retiré. Voilà. Et l'article 2 continue en disant ceci, le ministre, instruit le ministre de la Santé à dénoncer la convention de partenariat signée entre le gouvernement et la CAME. Il faut reconnaître que la CAME, en fait, a signé, d'accord, une convention avec le gouvernement pour avoir certaines facilités. Et c'est peut-être aussi ça que le gouvernement dit aujourd'hui, il faut qu'on puisse mettre un terme. Puisque vous le dites, il faut le préciser, c'est un partenariat, parce que la CAME, j'ai encore l'historique sous mes yeux, a été créée en 1989. La CAME, c'est depuis 1989 qu'elle a été créée. Elle a été créée par qui? Par le gouvernement du Bénin, avec l'appui des partenaires au développement dans le cadre de la mise en œuvre au Bénin des soins de santé primaires et également de l'initiative de Bamako qui est basée sur le financement communautaire et donc sous forme de projet en 1989 pour une période de 2 ans. La CAME a été dotée d'un statut de type associatif en 1996 dans le cadre duquel, parlant de ce statut, dans le cadre duquel elle a signé avec l'État béninois une convention de partenariat pour une période déterminée. Cela voudra dire que ces deux parties, et les deux parties sont ensemble, mais on sait que l'autre partie qui est contratante n'est pas un privé qui, comme on le disait, viendra dire « nous voulons du profit ». On pense aux populations. Et quand ça va changer, ça peut avoir des incidents. Je ne le dis pas encore parce que peut-être que l'État trouvera des privés qui offriront de meilleures garanties qui feront que les médicaments seraient peut-être moins coûteux que ce qu'ils sont aujourd'hui. La suite nous le dira. Nelly Dodino, dans une situation où le pays est en... Bon, je ne suis pas le ministre des Finances pour parler de difficultés financières, mais je constate quand même que le pays a besoin aujourd'hui de ressources financières pour gérer les difficultés, le quotidien des Béninois. Et dans le même temps, on accorde des facilités peut-être à une structure qui n'apporte pas autant d'argent à l'État béninois. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas... C'est moi qui... Je me fais cette petite idée. Vous parlez de la CAME là? Je parle de la CAME. Je me fais cette petite idée en disant, mais si on lui retirait l'agrément, on confie l'agrément à une autre personne qui paye les frais de douane, qui ne bénéficie peut-être pas des exonérations et autres, et qui doit payer ou qui doit renflouer désormais les caisses de l'État. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose... J'ai juste une question à vous poser. Est-ce que, au nom du gain, du profit, rien que du profit, on va laisser les Béninois mourir? Non, on ne va pas je vais vous répondre aussi. C'est pas en tout on fait du gain. C'est pas en tout on fait du profit. La décision n'a pas été prise pour du gain. Non, en fait, la décision a été prise pour protéger la santé des Béninois. C'est à sa question je réponds. Contribuer parce qu'il faut confier à des structures qui pourront contribuer à l'État. On vous a donné la jeunesse de la CAME. Ça a un but social. C'est de mettre à disposition d'une certaine catégorie les mêmes produits que nous avons dans nos pharmacies à des coûts très élevés. Vous avez lu?
On vous a donné la jeunesse. Donc, quand on crée une structure, c'est pour un objectif donné. Et quand on parle d'association, la terminologie ou bien le terme, quand on dit association, l'association est dépourvue d'un intérêt de gain. Bénéfice, il n'y en a pas dans l'association. Dès que vous créez une structure et que vous lui donnez le statut d'association, il n'y a pas ce que les juristes appellent l'affection cessiative, c'est-à-dire le besoin de faire du profit. Si vous sentez le besoin de faire du profit, vous créez une entreprise. Et l'entreprise, c'est pour faire du bénéfice. Tout simplement. Et donc, si cette structure a un statut d'association, du coup, l'intérêt, le gain, le bénéfice ne doit plus être l'objectif. Je reviens à votre question pour dire, l'association ne paie pas des impôts. L'association n'a pas à payer des impôts parce que son but n'est pas lucratif. Son but est social. Et ce qui relève du social, l'État accompagne. C'est ça la naissance de la CAME. C'est pour un objectif social. Maintenant, si vous pensez qu'il faut créer des structures qui vont permettre de renflouer les caisses de l'État, on trouve d'autres palliatifs. Parce que c'est pas tout. Et c'est justement ce que fait le gouvernement actuellement. Non, c'est pas le palliatif ça. Quand vous supprimez le social et que vous voulez remplacer par quelque chose qui va vous faire du profit, vous n'êtes pas sur les mêmes longueurs d'onde, ce n'est pas les mêmes visions, ce n'est pas les mêmes objectifs. Je reviens pour vous dire ceci. La CAME a son objectif qu'elle est en train de, jusqu'à aujourd'hui, était en train de poursuivre. 89, bientôt 30 ans, 29 ans d'existence à accompagner les populations. Quand on décide de faire autrement. C'est en cela que je condamne la communication gouvernementale. Une communication qui ne rassure pas la population. Vous prenez une décision qui engage la vie des hôpitaux, des centres de santé, qui engage la vie des populations béninoises. Et personne n'en parle. Et aucun membre du gouvernement ne se dit: est-ce que ça ne crée pas la psychose? Oui, ça crée la psychose. Quand je sais que j'aurai... peut-être dans un centre de santé, on ne pourra pas avoir ce que vous appelez les seringues. On ne pourra pas avoir les pansements. Parce que c'est aussi du matériel médical. On pourra pas avoir comment ça s'appelait, tout ce qu'on peut utiliser dans nos hôpitaux. Les gants et autres, tout ça fait partie du consommables médicaux, voilà. Et il n'y a personne dans ce gouvernement depuis 6 jours pour monter au créneau pour dire: nous avons pris telle décision, mais nous vous rassurons, c'est ça la communication gouvernementale. Je crois que c'est peut-être loin du pouvoir, on réfléchit bien, on trouve peut-être mieux les solutions. Proche. Alors, Vigile Awansé, finalement, à qui profite cette réforme ou qui peut-on considérer dans cette affaire comme un grand perdant? À qui profite cette réforme? Je vois pour l'instant ceux qui n'en profitent pas. Et moi, non, je crois qu'il faut attendre. Il faut attendre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? L'essentiel, c'est de sauver les vies humaines. Et ce que nous disons ici, c'est d'abord ça. On ne va pas attendre, n'est-ce pas, que ça, comme on dirait en Côte d'Ivoire, se gâte complètement. Que ça commence par ronchonner, n'est-ce pas, dans les ménages, que il y a plus de défilés dans les cimetières les samedis à cause de cette situation, n'est-ce pas? Pour commencer par réagir. Donc, il faut anticiper. Et ça dit que la santé des Béninois préoccupe davantage Vigile Awansé que le chef de l'État. Chacun mesure comment moi je parle, le chef de l'État, malheureusement, il ne parle pas assez, mais vous mesurez aussi, et c'est à vous de juger. Vous voyez? Mais je pense que cette situation, encore une fois, et je vais me répéter, si le gouvernement qui est là, qui assure notre santé, estime que la situation qui prévaut mérite, n'est-ce pas, qu'on retouche certaines choses, mais libre à lui. Mais quelle mesure? Comment vous gérez cette transition avant la nouvelle situation que vous prévoyez la meilleure? On ne voit rien.
Et sur plusieurs réformes, ça a toujours été les mêmes choses. Et j'ai dit tantôt que cette image suggérée par ce profil, cette image n'est pas bonne. Ça ne prédispose pas à ce qu'on puisse plaider, n'est-ce pas, pour le régime. Vous avez parlé tantôt, on a dit qu'il n'y a pas assez de pédagogie. On n'explique pas. On n'explique pas. Et vous n'êtes pas sans savoir que normalement c'est dans le milieu, n'est-ce pas, de la mafia qu'on dit, n'est-ce pas, que le silence est de règle, par exemple. Donc voilà, c'est des clichés qu'il faut aider à gommer. Et le gouvernement doit pouvoir s'atteler à cela. Vous voyez, parce que on parle quand même du secteur pharmaceutique, secteur de gros intérêts. On parle d'un secteur de profit et on sait que bon, sur d'autres choses, même si les gens n'apportent pas de profit, il y a tellement de choses qui se disent que, bon, quand des actes sont posés et semblent corroborer cela, je me demande si le gouvernement ne perçoit pas ça, si les gens ne sont pas sensibles à cela. Ou alors on est tellement insensible qu'on se dit, bon ben, parler, que les gens continuent de parler, on pose nos actes, on s'en va, on continue notre chemin. Parce que c'est également ça s'entend dans l'opinion. Et je pense que, quelle que soit la manière dont vous gérez ce que vous prévoyez pour les populations, vous devrez de temps en temps tendre des oreilles derrière, écouter qu'est-ce qui se dit pour améliorer. Et on est dans cette logique. On est dans cette logique. Saturnin Djossou, une dernière prise de parole. Qu'est-ce qu'on doit désormais retenir sur le sujet? On doit retenir ce que le gouvernement a dit et qu'il dira. L'agrément a été retiré. Que l'agrément a été retiré, qu'il ne s'est pas encore prononcé pour qu'on sache ce qui est en train d'être préparé et que, sachant qu'on peut mal, chacun a son avis, hein, des décisions qui sont prises par le gouvernement. Et a priori, on ne peut pas dire qu'un gouvernement est là pour faire le malheur de sa population. Il peut prendre une décision qui sera interprétée, mal interprétée. Il peut pécher en prenant une décision. C'est des hommes. Il peut se tromper. Mais que dans leurs erreurs, qu'ils n'emportent pas plus de vie qu'ils n'en auront à sauver s'ils faisaient autrement. Ce n'est que ça que nous demandons. Et je pense que la terreur dont Virgile a parlé, quand on dit les gens ne veulent pas, quand vous les abordez, ils sont réticents. Ils sont terrés dans leur coin. Une fois encore, cette expérience qu'il y a eu en allant, pendant cet ami, on avait besoin qu'on lui prête main forte, c'était que, quand on vous voit arriver à la caméra, on sait que c'est que vous êtes dans une situation, c'est l'impression que j'ai eue, qui est urgente, désespérante. Il faut vous satisfaire. Je suppose, vous avez un médecin qui doit faire un traitement demain matin, et vous dit, allez à la caméra chercher tel produit. Vous arrivez à la caméra pour moi qui n'en avais pas l'habitude, et puis on constate que les portes étaient presque fermées. Déjà. Les gens ont la possibilité de vous aider. Pour dire, ben voilà, c'est de l'urgence, il faut le faire. Mais il fallait écouter ce que j'entendais. Tous ceux qui pouvaient vous aider vous disent, mais en temps normal, je pouvais le faire. Mbaroa, je ne peux pas. Hein? Attendez, revenez demain. Revenez demain, on va vous faire, on va vous satisfaire. Les gens peuvent. Et tout le monde croit que il y a les gens uniquement quand c'est de l'autre côté. Ouais, imaginez celui à qui un médecin a dit, ce traitement-là, demain, à la première heure, il faut que j'ai les produits. Et vous arrivez là, vous êtes dans cette situation. Les gens trouvent qu'ils peuvent vous aider. Pas qu'ils sont dans l'informel, pas qu'ils sont dans l'illégalité. Mais vous disent, revenez demain. Pendant qu'ils vous demandent de revenir demain, vous venez, on vous sait. Peut-être que le médecin qui a le traitement à faire vous dira, bon, à cette heure-ci, ce n'est plus possible. Ça va être encore. Revenez demain dans 24 heures. Peut-être que vous êtes revenu déjà trop tard. Peut-être. Oui, peut-être. Cela voudra dire que quand tout le monde est rassuré, les gens font plus d'efforts. Les gens vous mettent à l'aise, ils se surpassent. Même quand ils trouvent que ce que je dois faire réglementairement, j'ai fini. Et ils trouvent que le pas de plus qu'ils sont appelés à faire, ils peuvent faire ce pas pour la bonne cause et vous tirer d'affaire et vous disent, je ne veux pas de problème avec moi. On m'a demandé de rester là, je reste là. Je me demande de faire ça comme je fais comme cela et point, c'est tout. Et les dégâts sont indénombrables, je vais dire. Parce que ceux qui vont peut-être trépasser, si cela arrivait, du fait qu'il y aurait manque de médicaments, qui devraient venir, qui sont des médicaments essentiels, on ne les montre jamais à la télé. On n'en parle jamais sur les chaînes de radio. Mais nous,
ou d'autres personnes qui ont la possibilité ceux-là qui ont la possibilité d'aller ailleurs, se tirer d'affaires, ils vont se tirer d'affaires. Là, la précarité actuelle, je trouve que c'est encore un plus. Et il faut tout de suite sortir pour rassurer les gens et dire qu'il n'y a pas pris là demain. C'est sur le FM que, comme d'habitude, on est à l'arme. Et puis on est opposant. Et comme le dirait, n'est-ce pas, Nelly Dodji? Comme le dirait Rodi, ce n'est pas de l'opposition. C'est le fait de tirer la sonnette d'alarme. De mettre le doigt là où ça fait mal. Pour faire comprendre à l'autre que ce que tu perds de vue là, il faut revenir. Nous sommes dans une situation, les grossistes sont en prison, déjà il y a de rupture de certains produits dans les hôpitaux, la CAME qui se voit retirer son agrément, et aucun membre du gouvernement n'est sorti pour nous dire, pour rassurer ce peuple, pour rassurer les patients qui sont dans les hôpitaux, ceux qui suivent déjà des traitements, personne pour nous rassurer. Et mais il faudrait qu'on en parle. C'est aussi de notre devoir en tant que citoyens, au-delà de ce que nous sommes journalistes. Il faudrait qu'on en parle. Ce n'est ni de l'opposition, tout ce que je demande, que la solution, le palliatif soit trouvé et que la communication gouvernementale accompagne chaque acte, chaque décret, chaque arrêté pris en leur sein. Vigile avancé, il faut quand même faire confiance au gouvernement. C'est moins la communication que du concret. Faut pas venir nous rassurer seulement alors que rien n'est fait. Donc il faut faire quelque chose. Il faut prévoir cette situation transitoire-là. Il faut prévoir quelque chose en attendant c'était Moïse qui avait conduit le peuple d'Israël sur... J'ai quelques années de retard du catéchisme. Bon, voilà, donc en attendant la terre promise... en attendant la terre promise, qu'on nous retrace le meilleur, qu'on puisse traverser, n'est-ce pas, c'était quel océan? La mer. Merci. Je vous offre une Bible. Merci à vous, Satuné Diassou. Merci. Monsieur Jean Cousteau ne serait pas d'accord avec vous. Il va dire on fait une Bible. Vous avez ouvert la première page? Mais dis donc, qu'est-ce que vous savez? Bon, alors, nous fermons cette page. C'est la fin de cette émission intégrale. Merci Satuné Diassou. Merci également à vous, Vigile Avancé. Merci Nelly Dodji. Merci également à Ghislain Agbangba. Bonsoir chez vous.